Gabi Kadosh, bonsoir. Vous avez été maire d'Eilat au début des années 2000, hein, donc cette ville qui va connaître aujourd'hui un développement sans doute très important grâce à cet aéroport. Quand vous étiez maire déjà, le projet était lancé. Il fallait un aéroport international à Eilat. C'est pas nouveau. C'est juste comme on a construit des hôtels, on a construit 12 000 chambres et il fallait un aéroport international. Et ça donnait que chaque fois, il y avait une raison pourquoi ça n'a pas été développé. La première raison, c'était écologique. Et pour la place qui était choisie, c'était un Evrona. Et il y avait toutes les amoutotes qui étaient contre pour mettre et puis installer un aéroport sur une place que c'est naturel. Et la deuxième fois qu'on a essayé, c'était mettre accord avec la Jordanie. C'était autour de la paix avec la Jordanie. Parce que là, c'est tout près de la Jordanie. Voilà, et puis on avait un projet de construire un aéroport avec une porte sur Aqaba et puis une porte sur Eilat. Et tout était étudié, ça prenait 2 ans d'études et qu'à la fin, c'était décidé que question de sécurité, ça va pas. Qui a dit non, la Jordanie ou Israël? C'est la Jordanie qui a dit non. Qui dénonce d'ailleurs ce soir la construction de cet aéroport. Et puis, qu'est-ce que ça donne maintenant qu'on a un aéroport qui va servir la Jordanie aussi? C'est une porte sur Israël, mais il y a un passage sur la frontière. Et déjà aujourd'hui, il y en a pas mal de vols qui arrivent sur Ofda, et que les gens ils arrivent militaire, et puis les gens ils arrivent et puis ils passent la frontière sur la Jordanie et puis sur Sinaï, sur l'Égypte. Ça veut dire que cet aéroport il va être international, régional. Ça veut dire il donne le service aussi pour le pays qu'on a la paix avec. C'est très grand jour historique pour nous aujourd'hui. Déjà, et depuis 1949, que c'était un petit aéroport que Ben Gurion est arrivé avec son avion pour Eilat chaque fois. Et l'aéroport était décidé après le chemin que le pilote il arrivait à la plage pour attendre Ben Gurion. Voilà, c'était la légende qui était que le temps qui. Pour ceux qui connaissent pas Eilat, c'est aujourd'hui il y a un aéroport qui est en pleine ville et effectivement face à la plage comme vous l'avez dit. Pleine ville avec le terrain qui a une grande valeur maintenant pour aller le développer. Un parti de budget pour l'aéroport qui aujourd'hui est inauguré, ça va venir de vendre les terrains actuels dans notre aéroport. Qu'est-ce que ça va changer pour la ville d'Eilat? C'est vrai que lorsque c'est les vacances ou en été, c'est une ville qui est très prisée, mais le reste de l'année, c'est plutôt vide. Vous espérez que ça va changer? Bien sûr, ça va changer parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'on avait besoin il y a longtemps pour compléter le tourisme avec les transports. Et le transport international. Ça veut dire qu'on n'a pas que des touristes inter-israéliens. Et il faut beaucoup de charters et des package deals pour le tourisme. Et puis ça va baisser aussi les prix pour les hôtels avec les vols. Et faire vol direct, surtout l'hiver, comme il neige à Paris, et puis il neige en Hollande, et les gens ils viennent baigner à la mer, ils viennent baigner à Eilat. On a la température qui est très bonne l'hiver, et ça donne que ça développe aussi beaucoup de places de travail. Et ça donne la possibilité. Donc ça va faire venir beaucoup d'habitants à Eilat et des touristes. Surtout que comment construire les hôtels, chaque chambre, ça emmène des places de travail. Chaque chambre. Si on construit 1000 chambres en plus, ça va nous donner 2000 places de travail. Et on sait ça parce que comme on a construit 12 000, et ça nous a donné plus que 28 places de travail. C'est que le tourisme emmène du travail. Et le tourisme, ça emmène des contacts. Le tourisme, ça emmène
qu'est-ce qu'il faut pour le budget aussi de la ville. Et la ville, c'est une grande ville aujourd'hui. Justement. Mais ça peut encore aller, à votre avis, beaucoup plus loin, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien autour, c'est le désert. Vous pouvez vous développer. On a déjà utilisé tous les terrains qui est autour d'Eilat. Et la seule place qu'on a pour développer, c'est sur le nord de la ville. Ça veut dire qu'une fois, l'aéroport d'aujourd'hui, il va être nouveau dans la ville. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a 20 km, mais c'est des 20 km pour le prochain développement. Et ça veut dire que c'est un aéroport pour maintenant, pour l'avenir, mais il faut savoir que ça va aider beaucoup pour le développement de la ville. Le budget, surtout, que les hôtels, c'est avant, on avait le port d'Eilat. Maintenant, le port, il travaille beaucoup moins, depuis que le canal de Suez s'est ouvert. Mais le tourisme, c'est la principale... Oui, c'est le moteur, vous avez raison, ça va créer des emplois, ça va permettre du tourisme. Mais, petit aspect négatif, c'est vrai que si on développe le tourisme à Eilat, ça peut en faire aussi une cible potentielle pour le terrorisme. Est-ce que vous le craignez aussi, sachant qu'il y a eu d'ailleurs, on dit, c'est pas encore confirmé, mais des barrières antimissiles qui vont être construites autour de cet aéroport? Ça ne change pas. Si le terreur arrivait à une place, il arrivait même à Paris, il arrivait dans le monde entier. Et nous, on sait faire tout ce qu'il faut pour mettre Eilat en sécurité. Et Eilat, même comme il y avait la période d'intifada, Eilat était en dehors d'intifada. Ça veut dire qu'Eilat, elle est dans l'intérêt aussi de notre voisin, de Jordanie, elle est dans l'intérêt de Sinaï. Ça veut dire que c'est une perle régionale, que tout le monde veut garder cette perle. Et puis, on donne tout ce qu'il faut aux questions de sécurité pour qu'Eilat soit sûre, pour qu'on peut vendre Eilat comme la place la plus sûre en Israël. Un dernier mot, il y a un aéroport. Maintenant, on avait parlé d'un train un jour qui relierait rapidement Tel Aviv à Eilat. C'est un rêve, ça, ou c'est quelque chose qu'on verra un jour? Justement, on pense sur le TGV à Eilat. Le TGV de Tel Aviv à Eilat, que ça va donner des heures de temps, mais il y a déjà les plans, et ils sont déjà acceptés même, et il y a tous les chemins pour pas trop abîmer les montagnes. Mais il faut maintenant chercher le budget. Voilà. Peut-être les Chinois, on avait dit à l'époque, les Chinois étaient prêts à payer pour... Il y a aussi une possibilité de le faire international, ouvert pour compagnies d'étrangers pour qu'ils viennent faire un appel d'offres à l'international. Voilà. Merci en tout cas d'avoir fait l'effort de parler en très bon français sur notre antenne. Merci, c'est pas mon langue maternelle, mais j'ai fait nécessaire. En tout cas, je sais que vous vous présentez sur les listes du Likoud pour les prochaines primaires, pour les élections.